sur Saïmonde FM. Suivez l'actualité en temps réel. Saïmonde FM, tout près de vous, Ici Merdi Luzolo depuis Kinshasa, d'où nous émettons. Bienvenue dans ce journal hebdomadaire à la une ce soir. Le sitting organisé par la coalition de l'opposition C64 devant le Palais du Peuple a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. L'opposition accuse les forces de sécurité d'avoir violemment réprimé les rassemblements organisés par l'opposition. L'Assemblée nationale de la RDC a adopté la proposition de loi organique fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo. C'est tout pour le titre. Place au développement des sujets. Saïmonde FM, tout près de vous, Prenons cette actualité en bref avant de commencer. Après une enquête menée pendant environ un an par l'ONG Global Witness relayée mercredi dernier, l'organisation affirme avoir retracé le parcours du coltan dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans la région de Rubaya, et soutient que ce minerai est introduit clandestinement au Rwanda avant d'être exporté vers le marché international. Selon Global Witness, plus de 2000 tonnes de coltan des contrebande aurait quitté la RDC via le Rwanda au cours de la période étudiée. L'ONG affirme également que plusieurs exportateurs rwandais auraient acheté ces coltans provenant de zones sous contrôle du M23. Je l'ai annoncé dans le titre, ce vendredi 12 juin 2026, les sittings organisés par la coalition de l'opposition C64 devant le Palais du Peuple a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. L'opposition accuse les forces de sécurité d'avoir violemment réprimé les rassemblements organisés par la coalition devant le Palais du Peuple. Je vous laisse suivre cet élément que vous propose la rédaction. Dès la matinée de ce vendredi 12 juin 2026, un important dispositif policier a été déployé autour du Palais du Peuple pour empêcher la tenue du sitting que les autorités provinciales avaient refusé à cet endroit. Les manifestants se seraient dirigés vers le Palais du Peuple après les rassemblements au siège du parti SID. La police les a dispersés à l'aide de gaz lacrymogène, de tirs de sommation et selon l'opposition de tirs à balles réelles. Martin Fayolo, Jamar Kabound et d'autres figures de l'opposition ont été blessés lors des incidents, tout comme plusieurs militants de l'opposition. Les leaders de l'SID affirment que 2 personnes ont été tuées et que plusieurs autres ont été blessées. Il accuse également certains militants proches du pouvoir d'avoir participé aux violences. Du côté des autorités provinciales et de la police, rappellent que les sittings devant le Palais du Peuple avaient été interdits la veille pour des raisons d'ordre public et parce que le Parlement est considéré comme un site sensible. Un important dispositif sécuritaire avait été déployé vers 8 heures pour empêcher les rassemblements. Plus de 100 policiers étaient présents autour du Palais du Peuple selon ce que nous avons réussi à compter. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser une manifestation jugée non autorisée. À ce stade, aucun bilan officiel de blessés ou des éventuels morts n'a été publié par les autorités. Entre-temps, le gouvernement qualifie la manifestation de l'opposition de mise en scène orchestrée. Selon Eugénie Tchela, la vice-ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le leader de l'opposition chercherait à se présenter comme victime pour attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale. Lors de sa descente, Eugénie Tchela a salué le professionnalisme des agents de l'ordre et affirme que les droits humains sont garantis en RDC. Elle estime que l'opposition s'est servie du sang d'animaux immolés transportés dans des bouteilles pour accréditer leur scénario. Eugénie Tchela au micro de votre radio. Vous savez bien que les droits humains sont notre priorité. Les informations recueillies depuis hier font état de plusieurs montages et scénarios. Il y a eu des chèvres, de moutons immolés. La police a fait son travail avec professionnalisme, comme d'habitude. Toujours dans le même registre, depuis l'étranger, Moïse Katumbi a dénoncé les violences visant les opposants qu'il attribue à des jeunes de l'IDPS agissant, selon lui, sous les regards passifs de forces de l'ordre. Il affirme que plusieurs personnes ont été blessées, dont certains grièvement, et craint également de pertes en vie humaine. Selon ses propos, je cite, « Le bilan est lourd, de nombreux blessés, dont certains dans un état critique. Nous craignons également de pertes en vie humaine. Le président porte une responsabilité écrasante dans ces violences et dans les climats de tension qu'il entretient dans notre pays. » Ce soir, Félix Tshisekedi a dit 100 sur le main. Fin de citation.
Autre chapitre à présent, mardi 9 juin 2026, l'Assemblée nationale de la RDC a adopté la proposition de loi organique fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo. Sur 351 députés votants, 348 fois ont voté pour, des contre et une abstention. Suivez. Sur 351 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui, 2 ont voté non et 1 a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi fixant les conditions d'organisation des référendums en République démocratique du Congo. Vous venez de suivre le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara. Entre-temps, le Sénat a entamé l'examen en seconde lecture de la proposition de loi fixant les conditions d'organisation du référendum. Deuxième réunion tripartite entre la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en RDC, ouverte le mardi 9 juin. C'est clôturé le jeudi 11 juin 2026 à Kinshasa. Au terme des travaux, les deux gouvernements ont convenu de relancer le rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains en toute sécurité de la mi-juillet 2026 et de renforcer la qualité de l'enregistrement ainsi que la mise à jour de base des données. On écoute tour à tour le secrétaire permanent de la communauté nationale pour des réfugiés en RDC, le ministre centrafricain de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le ministre de l'Intérieur et Sécurité de la RDC et le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies. Délégation de la RDC, de la RCA et du HCR conviennent mutuellement de soutenir les efforts de mobilisation de fonds en faveur du rapatriement volontaire de réfugiés centrafricains vivant en RDC et de leur réintégration en RCA, ainsi que de rapatriement volontaire des réfugiés congolais vivant en RCA et leur réintégration en RDC. La commission tripartite a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement des travaux et a salué l'esprit de coopération, de responsabilité partagée et de solidarité ayant marqué les échanges entre les trois parties. Fructueuses discussions nous ont permis d'évaluer les progrès accomplis depuis la signature de l'accord tripartite de 2019, mais aussi d'identifier les obstacles qui continuent d'affecter les opérations de rapatriement volontaire des réfugiés centrafricains vivant en RDC. Tripartite témoigne à suffisance la volonté politique partagée de nos deux chefs d'État de donner une impulsion décisive aux dispositions de l'accord tripartite signé le 9 juillet 2019 à Kinshasa, ainsi qu'à celle de la déclaration de Yaoundé du 27 avril. Étant un droit fondamental tel que consacré par les instruments juridiques pertinents en matière de protection des réfugiés, notre vœu le plus ardent est de voir les réfugiés qui ont librement consenti au retour bénéficier de l'accompagnement de toutes les parties engagées au processus de rapatriement. L'actualité en bref, les États-Unis ont demandé à plusieurs pays européens, dont la Belgique, d'envisager des restrictions d'entrée pour les personnes ayant récemment séjourné en RDC, en Ouganda et au Soudan du Sud en raison de l'épidémie d'Ebola. La Belgique a toutefois rejeté cette demande. Le ministre belge de la Santé, Frank van der Broek, a indiqué que son pays suivait la position commune de l'Union européenne et les recommandations sanitaires internationales sans imposer l'interdiction générale basée sur la nationalité. Le coup d'envoi de la 23e édition de la Coupe du Monde de la FIFA a été donné le 11 juin 2026 au Mexique. Parmi les nations engagées, la République démocratique du Congo signe son grand retour sur la scène mondiale. Arrivé à Houston, aux États-Unis, après plusieurs jours de préparation en Europe, le Léopard aborde la compétition avec ambition et détermination. 52 ans après leur unique participation à la Coupe du Monde, le Fauve congolais met fin à une longue attente et écrivent une nouvelle page de leur histoire. Retour sur le parcours d'une sélection qui fait vibrer tout un peuple dans ces récits que vous propose la rédaction. La première participation de Léopard de la RDC à une Coupe du Monde remonte en 1974. Lorsque le pays s'appelait encore Zaïre, le tournoi s'est disputé en Allemagne de l'Ouest. Le Zaïre est alors devenu la première nation d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde. Le Zaïre était placé dans le groupe D avec l'Écosse, la Yougoslavie et le Brésil, avec des scores jugés humiliants pour certains observateurs. 2-0 face à l'Écosse,
9 buts encaissés contre la Yougoslavie et 3 buts à 0 contre le Brésil. Dans le bilan, sur les 3 matchs joués, 0 buts marqués, 0 match nul et 14 buts encaissés. La défaite de 9 à 0 contre la Yougoslavie reste l'une des plus lourdes de l'histoire de la Coupe du Monde. Plusieurs témoignages ont ensuite révélé que l'équipe avait connu des problèmes de primes et un contexte politique très difficile pendant le tournoi. Avant le 3e et dernier match contre le Brésil au Mondial 1974, l'ambiance autour de l'équipe du Zaïre était devenue extrêmement tendue. Après la lourde défaite contre la Yougoslavie 9 buts à 0, le président Mobutu Sese Seko aurait fait transmettre un message très ferme aux joueurs. Selon plusieurs témoignages d'anciens internationaux, il aurait été menacé de graves conséquences s'il perdait contre le Brésil par plus de 3 ou 4 buts. Des gardes présidentiels auraient même rencontré l'équipe à son hôtel avant le match. Dans le même temps, les joueurs étaient en colère à cause des primes et récompenses promises qui n'avaient pas été versées. Certains avaient même envisagé de ne plus jouer pendant la compétition. Malgré ces échecs sportifs, cette qualification demeure historique. Le Zaïre a ouvert la voie à de nombreuses sélections africaines sur la scène mondiale. Après cette édition, la RDC a dit attendre 52 ans avant de retrouver la Coupe du Monde, en se qualifiant pour le Mondial 2026. Les Léopards de la RDC évolueront dans le groupe K du côté du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan. Mercredi 17 juin, la RDC s'affrontera avec le Portugal pour leur premier match au stade NRG au stade NRG à Houston à 18h heure de Kinshasa. C'est par ici que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Sur Saïmonde FM, suivez l'actualité en temps réel. Saïmonde FM, tout près de vous.